Bonjour les amis, c'est Théo Gaudi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo musicale où je vais vous parler d'une artiste que vous appréciez certainement si vous regardez ma chaîne. Il s'agit tout simplement de Jeanne Masse qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Phosphore. Et donc cet album est sorti il y a quelques mois mais moi je l'ai acheté la semaine dernière. Donc voilà, j'ai envie de vous partager mon avis dessus, de vous donner envie de l'écouter. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on attend? Alors donc je vous montre l'objet, donc ce nouvel album, donc Phosphore. Moi j'ai acheté à la Fnac et qu'on trouve facilement dans toutes les Fnac parce que la Fnac a toujours bien distribué Jeanne Masse. Et il y a écrit Phosphore numéro 2 en petit dessus parce que en fait c'est une version plus complète que l'album digital, donc il y a 3 bonus tracks, mais il me semble que maintenant ils sont aussi disponibles sur internet. Donc voilà, on a une jolie pochette, je trouve. On a un petit voilà, livret comme ça, avec le CD à l'intérieur, les titres à l'arrière. Donc c'est assez simple comme ce que Jeanne fait ces dernières années, puisqu'elle n'est pas distribuée par un label ou une maison de disques française. Donc c'est tout fait sur son propre label qui s'appelle Amestad. Voilà, j'ai noté d'ailleurs qu'il y a un nouveau petit logo avec un extraterrestre qui est assez rigolo. Donc je ne sais pas si c'est une façon de se représenter elle-même en tant qu'extraterrestre de la variété française. Mais voilà, donc moi j'avais écouté l'album sur internet et ça m'avait assez plu pour avoir envie de l'acheter en physique et de découvrir les bonus tracks. Donc voilà, comme je le fais d'habitude dans mes vidéos, je vais vous décrire à peu près toutes les chansons, ce que j'en pense, et puis après je vous donnerai mon avis global sur cet album. Donc voilà, donc sur cet album Phosphore, on a 14 titres. Donc c'est un album assez complet, un peu plus long que les albums de Jeanne d'habitude. Et on est sur un album électropop, donc qui pourrait plaire, je pense, au public de Jeanne, aussi bien nouveau que ancien, sachant que Jeanne a une carrière très marquante dans les années 80-90, on va dire de 1984 à 92, on avait une certaine cohérence de son style, et puis à partir du milieu des années 90, elle commence à régulièrement changer de style, évoluer. Mais depuis les années 2010, elle s'est un peu stabilisée autour d'une pop électro un peu romantique avec des accents rock régulièrement. Donc voilà, ceux qui suivent sa carrière ces dernières années ne seront pas surpris. Néanmoins, il y a pas mal quand même de nouveautés et c'est la chose intéressante sur Phosphore. Alors, donc je vais vous faire le setlist et puis vous dire mon avis à chaque fois. Donc on commence par Rien ni personne, qui est une chanson un peu pop rock et un peu mélancolique, qui, à mon avis, s'inscrit un petit peu dans la logique de ce qu'elle avait fait sur son album précédent qui était Sapore di Amore, qui était un album assez intéressant, assez abouti, mais avec un côté un peu dur, un peu sombre, qu'on voyait sur la pochette d'ailleurs, et qui moi m'avait laissé un petit peu dubitatif dans l'ensemble. Cela dit, ici on a des chansons qui sont bien produites, bien comment dire, bien réfléchies, plus sophistiquées dans leurs arrangements que ce qu'elle faisait il y a quelques années. Et donc voilà, c'est une chanson qui est quand même assez solide. Par contre, moi personnellement, je ne l'aurais pas mis en ouverture d'album parce que je trouve qu'elle ne représente pas le son de l'album et je trouve qu'elle est un peu plombante. Et vous verrez par la suite qu'il y a plein de chansons bien plus fortes qui, à mon avis, auraient fait une bonne ouverture d'album. Voilà. Alors donc c'est une chanson qui dure 5 minutes. On a beaucoup de chansons longues sur cet album. Ça me pose pas de problème parce que ça permet de bien développer les chansons. Ensuite, en deuxième titre, on a La lingerie d'Adam, qui est une chanson assez fun, qui rappelle un peu certaines fantaisies qu'elle a eues à l'époque de Désir d'insolence notamment. Et puis régulièrement dans les disques de Jeanne Masse, il y a toujours eu une ou deux chansons un peu fun, un peu presque humoristiques, les plus connues étant Sauvez-moi et Shakespeare. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce que je trouve que Jeanne a une personnalité assez rigolote quand on la voit interviewée, et je trouve que ça la représente bien.
Et un peu comme Shakespeare, c'est une chanson qui prône une sorte de féminisme, mais avec beaucoup d'humour quand même. Donc voilà, donc elle dit en gros que Ève est tombée amoureuse de la lingerie d'Adam. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Voilà, c'est assez rigolo. Alors, en regardant les réactions des fans sur les forums, j'ai vu qu'ils aimaient pas trop cette chanson et que c'est un petit peu la mal aimée de l'album. Mais moi, je trouve que c'est une chanson rigolote et agréable à écouter que j'aime bien et qui dure 4 minutes. Donc voilà, je trouve que c'est une petite chanson pop plutôt entraînante. En troisième titre, on a Le Lac. Et là, on arrive vraiment dans le cœur de l'album et dans son style, c'est-à-dire un style très atmosphérique, très avec des musiques qui partent vers quelque chose d'un peu trip-hop, je dirais. Je sais pas trop comment le décrire, mais en fait, on a vraiment un gros renouvellement. C'est-à-dire que c'est toujours de la pop électro, mais un peu plus expérimentale, un peu plus aboutie. Et puis on a de belles paroles, une belle atmosphère. Et là, ça me fait penser à des chansons qu'elle avait fait, notamment en 2001, qui était Mike, qui était une belle chanson avec une atmosphère très étrange, très sulfureuse. On peut penser aussi en 92 à Les yeux androgynes. Et puis plein de chansons qu'il y a eu dans sa carrière qui ont une forte personnalité et qui sont assez envoûtantes. Et donc Le Lac, ça a été tout de suite un coup de cœur quand je l'ai écouté. Et ça a fait notamment mon envie d'acheter cet album. Et je me demande aussi pour le lac si c'est pas inspiré d'un tableau du 19e siècle qui s'appelle, je crois, Ophélie noyée. Si je retrouve l'image, je vous la mettrai. Mais ça me donne cette impression d'être inspiré par comme ça des légendes anciennes. Et ce serait pas étonnant de la part de Jeanne vu qu'elle fait quand même assez souvent des références artistiques, des références littéraire. C'est une chanson 5 étoiles. Pour moi, vraiment, j'adore. Ça dure 5 minutes, mais voilà, c'est quand la chanson est bonne, c'est pas un problème. Ensuite, en quatrième, on a Je passe, donc qui est une chanson qui est sortie en single. Et là, on a une chanson plus dure, un peu pop rock, qui raconte l'histoire d'une femme à la dérive dans une grande ville. Moi, je pense que c'est une chanson qui parle des sans-abri, des SDF. Et comme c'est une problématique très récurrente aux États-Unis, j'imagine que Jeanne y est sensible. Et dans l'idée, ça me fait penser un petit peu à des textes des crises de l'âme qui étaient plus durs, comme la chanson Comme un héros, par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment une chanson qui a une belle audace, qui a un beau texte, qui a une voilà, qui est une chanson intéressante. Après, en tant que single, je suis pas persuadé que ce soit très accrocheur. Donc il y a un clip qui est sorti, c'était plutôt sympathique, mais c'est vrai que rétrospectivement, en ayant tous les titres de l'album, moi j'aurais plutôt sorti une autre chanson. Mais si vous êtes curieux de cette chanson et de ce clip, je vais vous mettre le lien quelque part en haut. Puisque je sais faire ça maintenant sur YouTube, je ne savais pas le faire avant, mais maintenant je sais mettre la fiche avec le lien. Et donc voilà, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis sur cette chanson. Alors, on continue avec un titre inédit qui s'appelle La Polka. Là, c'est un gros coup de cœur pour moi. On est vraiment sur une chanson pop, sur une chanson fun. Et ça, j'adorerais que ce soit un single et que ce soit qu'il y ait un clip aussi pour l'illustrer. C'est une chanson de rupture en fait, où elle dit qu'elle va quitter son compagnon pour aller faire la fête et danser la polka. Donc cette chanson, la polka, elle me rappelle un peu l'époque de The Missing Flowers qui était sortie en 2007, où il y avait des chansons beaucoup plus fun, notamment un air d'Argentine. Il y avait aussi pas mal de chansons en anglais et en espagnol. Mais je trouve qu'on est un petit peu dans la lignée de ces chansons-là. Moi j'aime beaucoup. The Missing Flowers, c'était un album que j'avais vraiment adoré. Parce que c'est vrai que peut-être que ce que je cherche en musique, c'est surtout du divertissement, un peu comme dans les films que je chronique sur ma chaîne, qui sont surtout des films d'animation de divertissement. Donc voilà, je suis toujours content quand il y a des chansons pop sympathiques et divertissantes. Donc la polka, c'est franchement, ça fait vraiment. Moi en fait, j'aimerais que Jeanne elle fasse que des chansons comme ça. Ça m'irait totalement. Et je pense que ça fait vraiment des années qu'elle n'avait pas réussi à faire une chanson pop aussi réussie, quoi. Donc on continue sur Phosphore avec le titre Où est-il? Voilà, qui dure 4,22.
C'était pas ma chanson préférée au départ, mais plus je l'écoute, plus j'aime cette chanson. On est sur une chanson assez atmosphérique, un peu mélancolique, un peu étrange, et avec une thématique qui est propre à toute la carrière de Jeanne Masse, c'est-à-dire une sorte de désespoir quand quelqu'un vous a quitté. Et c'était notamment le thème de la chanson Johnny Johnny, qui racontait la dérive d'un homme qui a été quitté par sa femme ou sa copine et qui est complètement perdu. Et quelque part, cette chanson-là reprend ce thème-là, et il y a quelque chose. Alors, on peut supposer que c'est une histoire d'amour tragique, mais ça pourrait être autre chose. Je me demande si c'est pas aussi une poursuite un peu de la chanson Lettre à mon père, c'est-à-dire que il y a toujours cette figure absente dans la discographie, dans l'univers de Jeanne, qui est l'absence du père symboliquement. Et je pense que ça lui a inspiré beaucoup de chansons, notamment une des plus connues qui est Idéali en 1986. Et en fait, Où est-il? Franchement, c'est une très très bonne chanson, et plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Et voilà, c'est du très bon Jeanne Masse, donc voilà, je vous encourage aussi à découvrir cette chanson. Ensuite, on passe à dernière song que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à Jeanne Masse, puisque là, c'est sorti en single, il y a eu un clip qui est assez réussi, donc c'est pareil, je vais vous mettre le lien au-dessus de moi pour regarder ce clip. Très très bon choix de chansons. En plus, le titre est marrant parce que c'est comme si c'était sa dernière chanson. Et vraiment, littéralement, dans le texte, on sent que c'est l'artiste qui se demande si elle doit continuer sa carrière ou l'arrêter, et qu'elle se motive à continuer sa carrière. Donc on est quelque part dans la femme qui raconte un peu ses blessures, ses doutes, comme elle l'avait fait dans sa chanson la plus connue qui est En rouge et noir. Donc je pense que c'est vraiment une chanson qui devrait plaire aux fans de Jeanne Masse d'avant et aux fans de Jeanne Masse d'aujourd'hui. Il y a une musique assez électro, assez presque EDM, assez péchue, et en même temps il y a d'autres variations dans la chanson qui font que ça prend en compte aussi toute l'évolution de son univers. Donc voilà, c'est vraiment une super bonne surprise, une super bonne chanson. Ça aurait été génial si elle avait pu sortir par exemple un maxi 45 tours pour cette chanson, si elle avait pu. J'ai l'impression qu'elle fait pas trop de démarches auprès des radios, auprès des télés, auprès aussi, je pense qu'elle pourrait le faire auprès d'influenceurs de musique, je sais pas, des influenceurs TikTok ou des youtubeurs qui parlent de musique, de leur envoyer en avant-première les singles ou les albums pour que ce soit chroniqué par eux. Mais j'ai vraiment le sentiment que là, Jeanne a plein de bonnes choses dans cet album, et que ce qui manque peut-être, c'est de le faire découvrir aux grands médias ou aux grandes personnes qui peuvent relayer cette information. Voilà, j'espère modestement participer à ça. Donc voilà, dernière song, très très bonne chanson, et de toute évidence, ce ne sera pas sa dernière song. Ensuite, on passe à Les Fleurs, qui dure 5 minutes 11, donc qui est une chanson assez longue aussi. Les Fleurs également un gros coup de cœur, un petit peu dans la lignée de la chanson Le Lac. Donc une atmosphère assez étrange avec des notes musicales un peu asiatiques, ce qui est tout à fait nouveau dans la carrière de Jeanne. Et une atmosphère étrange, bucolique. Allez, je vais pousser très loin la comparaison, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un peu une sorte dans la lignée de ce qu'elle avait fait avec La Geisha, qui était une chanson qui parlait donc d'une femme japonaise, sur son album Femme d'aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle chanson, c'est un gros coup de cœur pour moi, et je pense aussi que ça a inspiré la pochette que je trouve assez jolie, donc avec cette femme qui a un vase avec des fleurs à la place de la tête. Donc voilà, soit dit au passage, voilà, ça fait assez longtemps que j'avais pas apprécié une pochette de Jeanne Masse. Une des particularités de cette chanson, c'est que aussi plus la chanson avance, plus elle devient up-tempo. Donc on a un intérêt à suivre et à voir l'évolution de la chanson. Et quand je l'ai écouté aussi la première fois, j'ai pensé aussi un petit peu à l'atmosphère de certaines chansons de l'art des femmes, euh, qui avaient des développements assez étonnants, comme Les Rêves de Maud, avec quelque chose d'assez baroque et sophistiqué. Et je trouve que c'est vraiment une particularité de Jeanne Masse que j'aime beaucoup, cette capacité à faire des chansons un peu étranges, un peu baroques, mais assez envoûtantes. Donc voilà, alors ensuite on a un titre inédit qui s'appelle Shakirero.
Alors là, grosse surprise, on passe vraiment dans une autre atmosphère et puis on a une chanson qui évolue avec une première atmosphère, un premier refrain au départ et qui vers la fin devient plus dynamique aussi et on découvre un deuxième refrain. Donc c'est une très bonne surprise. On a cette fois-ci une ambiance un petit peu latine qui va rappeler aussi un petit peu The Missing Flowers. Et puis surtout un gimmick musical, une chanson qui rentre bien en tête. Donc là encore, franchement, c'est une belle surprise pour cet album de Jeanne Masse. Donc ce que j'ai noté aussi pour cette chanson, c'est que c'est la deuxième chanson de l'album qui est plus orientée un peu EDM, un peu dance, donc qui serait potentiellement dansante, qu'on imaginerait bien être remixée aussi. Et donc moi je pense que ça serait un très bon choix de single, que ce serait une bonne chanson pour l'été, voilà. Il y a quand même une atmosphère beaucoup plus estivale sur cet album que sur l'album précédent qui était beaucoup plus sombre, quoi. Ensuite, on passe à Mississippi River, donc une chanson plus courte de 4 minutes. Donc là, on est sur une chanson pop-rock qui est dans la lignée de ce que Jeanne propose depuis régulièrement depuis 1996, avec son album Les Égoïstes. Mais en fait, on est un petit peu plus proche de ce qu'elle avait sorti en 2009 avec Be West. Ça ressemble un petit peu à Be West et ça ressemble à pas mal de singles qu'elle a sortis régulièrement. Mais ce que j'aime bien, c'est que la chanson est assez rigolote, assez dynamique, et finalement, ce serait la plus proche dans cet album-là, ce serait la lingerie d'Adam. Et au départ, honnêtement, Mississippi River, c'était vraiment pas ma préférée, mais finalement, je trouve elle amène une petite touche de légèreté et de fun dans l'album, et que même si c'est pas tout à fait le même style que le reste de l'album, ça se marie bien. Enfin, ça amène un rythme. C'est bien dans un album, en fait, je trouve, d'avoir de temps en temps une chanson qui sort un petit peu du lot pour amener un rythme différent. Donc voilà, une chanson qui est quand même voilà, une petite touche de fraîcheur et une petite touche de son pop rock. Et on sait que Jeanne Masse adore mettre du son pop rock partout, même si c'est pas le domaine dans lequel elle excelle, à mon avis. Ensuite, on passe à Qu'est-ce qu'on attend? Donc là, Qu'est-ce qu'on attend? C'est une chanson qui me semble parler de l'époque actuelle. Le titre est très intéressant. Je me demande si quelque part c'est pas un peu inspiré par tous les événements qu'on a eu depuis 2020 et qui ont créé un manque de sens, des questionnements, des doutes, des moments de désespoir chez plein de gens et cette impression un peu pré-apocalyptique que tout va partir en cacahuète. J'ai l'impression, voilà, c'est une chanson qui traduit un peu bien l'époque dans laquelle on vit, donc ça c'est toujours intéressant qu'un artiste arrive à saisir l'air du temps. Et puis c'est une chanson très lente, très atmosphérique, un peu triste, mais je trouve franchement assez jolie, assez bien réussie. Et c'est pas la plus accessible de l'album, mais finalement c'est une chanson que j'aime bien. Donc on continue le tracklisting avec La Lumière, donc qui est un titre inédit. La Lumière, ça me fait penser un peu à Éteindre la lumière de Axel Bauer, parce qu'il y a pas mal de mots qui ressemblent à cette chanson-là. Donc là, elle dit de ne pas éteindre la lumière. C'est une chanson pop avec des petits accents rock, qui est pas mal foutue en fait, hein, qui est assez accrocheuse, mais je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel et il n'y a pas dans le mixage, dans la musique, quelque chose qui fait qu'elle est poussée à être vraiment accrocheuse. Donc c'est pas une mauvaise surprise, mais c'est un peu bof quoi. Voilà. Donc après, à la limite, peut-être que plus je vais l'écouter, plus je vais l'apprécier. C'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas ma chanson préférée de l'album, mais ça passe. Ensuite, on a Beautiful, qui est peut-être la seule vraie ballade plus classique de l'album. C'est la chanson la plus courte, elle dure 3,23. Et c'est une chanson un peu mélancolique où elle semble dire à une jeune fille qu'elle a des problèmes dans sa vie parce qu'elle est tellement belle que les gens, je sais pas, comment dire, la manipulent. C'est une chanson que je trouve pas mal, franchement, qui est un peu étrange, un peu bizarre, mais en même temps ça se marie bien avec toutes ces chansons comme Le Lac, comme Les Fleurs. Finalement, pourquoi pas, en fait, voilà. C'est pas non plus ma préférée de l'album, mais
c'est une chanson qui a quand même une certaine identité, une certaine personnalité, et c'est en général toujours le point fort de l'univers de Jeanne Masse, c'est qu'il y a beaucoup d'originalité, quoi. Et ensuite, on finit sur Phosphore, qui a donc donné son titre à l'album, puisque Jeanne aime beaucoup les métaphores autour de ça. Elle nous a fait H2O, elle nous a fait PH, là elle nous fait Phosphore. Donc je sais pas, peut-être le prochain album il s'appellera Atome ou voilà, un truc comme ça. Phosphore, c'est une très bonne chanson. Franchement, c'est une des meilleures de l'album. C'est un peu comme Dernière Song, c'est assez accrocheur. Elle fait une métaphore entre le phosphore et le fait d'être vampirisé par des gens qui veulent s'accrocher à toi. Et je trouve qu'il y a une bonne structure, il y a une bonne. Là aussi, c'est presque une chanson qui pourrait être un single. Avec un bon clip, je pense que ça pourrait être assez accrocheur. Donc on finit sur une des meilleures chansons de l'album, ce qui je trouve est quand même plutôt une bonne chose. Et voilà, donc je vous ai fait tout le track listing, donc c'est assez complet. Donc voilà, donc pour finir mon avis sur cet album, vous avez compris que c'est un album que j'ai apprécié. Et même ça fait vraiment longtemps qu'il y avait un album de Jeanne Masse enfin qu'il n'y avait pas eu d'album de Jeanne Masse que j'avais autant apprécié. Je pense qu'il faut remonter à Bleu Citron pour trouver un album qui m'avait vraiment enthousiasmé pour Jeanne Masse. Et donc Bleu Citron, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, je trouve que l'album aussi est bien mixé. Alors, je vais aussi parler quand même de comment a été fait l'album. Une des nouveautés, c'est qu'il y a eu un mastering par quelqu'un qui s'appelle Brian S. Et je pense que le fait qu'elle ait un peu agrandi son équipe, ça permet d'avoir une meilleure cohérence musicale et que l'album est assez professionnel, assez bien foutu. Globalement, Jeanne, très très autonome, fait quasiment tout, c'est-à-dire qu'elle fait les textes, la musique et les séquences, mais elle travaille aussi depuis plusieurs années avec quelqu'un qui s'appelle Miroshnichenko, voilà, avec lequel elle travaille à distance et qui fait les guitares, les arrangements et le mixage. Donc voilà, elle a sa petite équipe et moi je trouve que même à la limite, je serais heureux que de temps en temps elle travaille avec d'autres compositeurs, pas pour tout l'album, mais pour quelques chansons, voilà. Mais en tout cas, je pense que grâce à ce Brian S, on a un album qui est assez cohérent, qui est assez bien foutu. Ah oui, aussi on a les petites photos à l'intérieur qui sont jolies, où en fait Jeanne pose dans une galerie comme dans le clip de Dernière Song, avec un joli look. Le CD est assez joli aussi, je trouve. Donc voilà, ce qui manque, toujours, c'est que comme c'est fait, voilà, c'est très très indépendant. C'est sur son label donc Amestad. Il n'y a pas de livret, c'est dommage. Il n'y a pas écrit le titre sur la tranche. Il n'y a pas les numéros des chansons. Ça, c'est toujours un truc qui m'énerve un petit peu. Ça aurait été bien. Moi, j'aurais bien aimé juste un petit livret avec au moins les paroles de 4 chansons, même sans mettre toutes les paroles, mais parce que c'est quand même une particularité de Jeanne, c'est de beaucoup travailler l'écriture de ses chansons, quoi. Donc voilà, et les photos sont faites par Christopher, donc son fils. Voilà, j'aime bien, et l'image de la pochette est assez jolie, même si je trouve que toujours dans le placement comment dire, la typographie, c'est pas forcément top, mais bon, voilà. Non, mais globalement, c'est un bon album, hein, j'aime quasiment toutes les chansons. Ce qui me fait bizarre, par contre, pour les points négatifs, c'est qu'en fait, les chansons que j'aime le moins et que je trouve les moins accrocheuses sont au début. Donc, comme je le disais, Rien ni personne, c'est vraiment pas la chanson la plus accrocheuse, c'est pas la chanson la plus joyeuse, c'est pas la chanson la plus originale, et pourtant, c'est la chanson d'ouverture. Alors que ça aurait été beaucoup mieux de commencer par Phosphore, par exemple, qui est une très bonne chanson et qui donne le titre à l'album. Mais ça aurait pu être aussi Dernière Song, ça aurait pu être, je sais pas moi, Shakirero, bon bref. Je passe, qui est en 4e position, je trouve que c'est une chanson qui est un peu lourde, un peu, c'est pas la meilleure. Elle aurait été vers la fin à la place de Lumière, par exemple, ça aurait pu passer, mais là, voilà. Alors l'avantage de ça, à contrario, c'est que plus l'album passe, plus on a des bonnes surprises. Mais voilà, le track listing est pas forcément optimal et bon bah moi je suis assez sensible à ça. Voilà, donc c'est le petit point négatif. Donc rapidement pour noter l'album Phosphore, je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. Donc c'est un bon album, c'est une bonne surprise. Le seul petit bémol, c'est que je pense que s'il avait été sorti par une grande maison de disques ou tout du moins un label français un peu plus conséquent, ils auraient soigné un peu plus les détails
et on aurait eu peut-être un des meilleurs albums de la carrière de Jeanne Masse. Là, comme c'est fait avec des moyens beaucoup plus restreints, on a plein de bonnes choses, mais disons que tout n'est pas parfaitement agencé pour donner envie de découvrir cet album. Mais globalement, c'est quand même un album que je vous conseille sans souci. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, les fans de Jeanne Masse ou les non fans de Jeanne Masse, ce que vous avez pensé de cet album, si ça vous donne envie de l'écouter si vous ne le connaissiez pas. Et puis voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'aurai sûrement l'occasion de reparler de Jeanne Masse parce que je connais très bien sa carrière. Voilà, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur la pop musique ou sur les films d'animation. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.